Bonjour Edgar Chaumont. Bonjour David. Alors j'explique à Gérald Dahan, Edgar Chaumont c'est notre journaliste, il se balade absolument toute la journée dans Avignon, et puis il lui vient des idées, des coups de cœur, des commentaires sur Avignon. On va partir hors les remparts aujourd'hui à la rencontre de plusieurs pièces de théâtre. Aujourd'hui exactement, ouais, voilà, je suis allé voir une pièce qui joue à Montfleury, plutôt un récital de poésie, et c'était un récital qui était organisé par l'association L'Art au coin de ma rue, qu'organise pendant toute la durée du festival un certain nombre de récitals et un certain nombre de pièces. Et c'est un collectif qui regroupe majoritairement des centres sociaux, mais aussi des compagnies de théâtre et le Conservatoire d'Avignon aussi. Allez, on va hors les murs maintenant, en images. Exactement. Si Nadjet s'active, c'est pour organiser une intervention inhabituelle ici à la Maison pour tous de Champfleury. En effet, ce matin, dans la cour du centre social résonnaient les vers de Rimbaud et Éluard Valéry. Dans cette aventure poétique interprétée par Timothée Laine, les étapes ne sont pas connues à l'avance. Chaque spectateur est invité à choisir un des 200 textes proposés. Qu'ils aient été écrits au XIIe siècle, au Japon, en France pendant la Renaissance ou en Roumanie dans les années 60, Timothée Laine les connaît tous sur le bout des lèvres. Installés sur leurs chaises, les spectateurs redécouvrent le génie de ces hommes et de ces femmes qui élèvent la langue et trouvent le mot juste. Avec le récital voix, Timothée Laine transcende les époques, dépasse les frontières et enchante son auditoire. C'était aujourd'hui dans un quartier d'Avignon qui s'appelle Champfleury, mais c'est un spectacle qui est itinérant. Exactement, voilà, c'est un spectacle qui s'est déjà joué 5 fois depuis le début du festival, toujours dans des ambiances différentes, toujours à des heures différentes. Timothée Laine, il est à Avignon depuis 15 jours. Il va partir la semaine prochaine. Il a 2 dernières représentations au Conservatoire, lundi et mardi. Il a aussi organisé un atelier d'écriture avec des adolescents de Montclar et Champfleury, qui sont des quartiers un petit peu périphériques d'Avignon. Et ces adolescents, ils viennent à chaque début de ces spectacles pour réciter quelques-uns de leurs textes. Est-ce que ces centres sociaux iront plus loin l'année prochaine, en 2016, en 2017, 2018 ? Alors, c'est ce qu'ils espèrent. En tout cas, leur idée, c'est un peu de mettre en place une dynamique pour que des pièces se jouent régulièrement dans ces lieux, ou en tout cas pendant la durée du festival. C'est aussi créer et faire venir des spectateurs qui viennent, qui sont dans Avignon et pas seulement les habitants de ces quartiers-là, pour créer du lien entre l'intérieur des remparts et l'extérieur des remparts. Pour vous dire un petit peu, aujourd'hui, le président, le directeur de l'association qui a organisé ces spectacles, il me confiait que pendant le festival, les habitants de ces quartiers, ils se sentaient un petit peu mis à l'écart. Pour vous dire, il y a encore 20 ou 30 ans, Arnaud Gutti, il jouait dans ces quartiers, et depuis 15 ans particulièrement, il y a une vraie régression à ce niveau-là. Donc maintenant, ces centres sociaux, ce qu'ils veulent, c'est pérenniser la chose. C'est ça, reprendre ce travail de démocratisation et réamener des populations vers le théâtre, ou en tout cas réamener le théâtre vers ces populations qui n'ont pas l'habitude d'y aller. Merci beaucoup Edgar Chaumont, à retrouver sur tv.avignonleblog.com.